On dit qu'un seul homme a vraiment compris Newton. Mais si je vous disais que c'était une femme? Une femme que l'histoire a effacée. Une femme dont le génie a traversé les siècles sans qu'on retienne son nom. Sans elle, Einstein n'aurait peut-être jamais écrit E = mc. Voici l'histoire d'Émilie du Châtelet. La femme qui a éclairé la science, avant d'être plongée dans l'ombre. Nous sommes en France, au début du XVIIIe siècle. Les salons parisiens débordent de conversations brillantes. Mais les femmes, elles, sont cantonnées au rôle d'ornement. Dans ce monde d'hommes, naît Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil. Future marquise du Châtelet. Très tôt, elle montre une curiosité insatiable. Elle lit en cachette les ouvrages de mathématiques et de physique de son père. Elle parle plusieurs langues, pratique la musique. Et se passionne pour ce qu'on appelle alors la philosophie naturelle et la physique. Mais pour une femme, comprendre le monde, c'est déjà une rébellion. À 27 ans, Émilie rencontre Voltaire. Deux génies, deux esprits libres. Ensemble, ils se réfugient à Cirey-sur-Blaise. Un château transformé en laboratoire. Tandis que le monde les juge. Eux étudient la lumière, les planètes, la nature de l'énergie. Voltaire dira plus tard. Elle pensait, écrivait, calculait plus vite que la plupart des hommes de mon temps. Mais Émilie veut plus qu'une reconnaissance d'esprit. Elle veut comprendre Newton. En France, ces lois sont encore contestées. Beaucoup préfèrent Descartes, dont les idées sont plus françaises. Émilie, elle, va plonger dans les Principia Mathematica. Un livre si complexe qu'à l'époque, peu d'hommes aussi aventurés. Pendant des années, elle travaille seule, la nuit, à la chandelle. Des piles de feuilles, des calculs manuscrits, des notes en marge. Émilie du Châtelet ne se contente pas de traduire Newton. Elle commente, critique, corrige. Elle explique, en français clair, ce que Newton voulait dire en latin mathématique. Son travail est d'une précision extraordinaire. Elle transforme les idées abstraites en concepts compréhensibles. Sa traduction des Principia Mathematica deviendra, 2 siècles plus tard, la version de référence encore utilisée aujourd'hui. Mais à son époque, peu d'hommes acceptent qu'une femme ait pu accomplir cela. En 1740, un débat secoue l'Europe savante. La question, qu'est-ce que l'énergie? La majorité pense qu'elle est proportionnelle à la vitesse. Émilie, elle, ose dire. L'énergie croît comme le carré de la vitesse. Autrement dit, E = mv. Une intuition géniale. Elle anticipe une vérité que la science mettra 2 siècles à démontrer. Que la matière et l'énergie sont liées. Einstein lui-même reconnaîtra plus tard que ses réflexions sur la force vive avaient ouvert la voie à sa théorie de la relativité. Mais à son époque, ces idées dérangent. Trop audacieuses. Trop féminines, disent certains. Elle sera critiquée, ridiculisée, oubliée. En 1749, Émilie est enceinte. Elle a 42 ans. Malgré la fatigue, elle continue d'écrire. Elle sait qu'elle n'a plus beaucoup de temps. Je sens ma fin approcher, écrit-elle. J'ai fait pour la vérité tout ce que j'ai pu. Quelques jours après la naissance de sa fille, Émilie du Châtelet meurt. Ses travaux, eux, restent dans les tiroirs. Pendant plus de 100 ans, son nom disparaît. Son génie s'efface. Sa voix s'éteint. Il faudra attendre le XXe siècle pour que des historiens redécouvrent ses écrits. Des physiciens relisent ses calculs. Des femmes scientifiques citent son nom avec admiration. En France, en Allemagne, aux États-Unis, on commence à comprendre que sans elle, la physique moderne serait incomplète. Sa traduction de Newton est encore étudiée aujourd'hui. Et son idée sur l'énergie, ce fameux carré de la vitesse, est devenue une pierre fondatrice de la science moderne. Elle a été effacée des livres d'histoire. Mais sans elle, la science moderne n'existerait pas. Elle a pensé, écrit, démontré. Dans un monde qui refusait d'écouter une femme. Et aujourd'hui, son silence résonne plus fort que jamais. Émilie du Châtelet n'a pas seulement compris Newton. Elle a compris l'essence même de la lumière. Et toi? Combien de génies ont été oubliés? Simplement parce qu'ils étaient nés femmes.